Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et pour le coup, en cette période de confinement, je le pense vraiment, de confinement majoritairement mondial, sachant qu'en tant que personne qui vit actuellement sur le sol sud-coréen, je me sens un peu comme un privilégié parce qu'il n'y a pas de confinement, mais je l'ai déjà partagé, donc je mène une vie qui n'a pas vraiment changé, mis à part que je ne peux pas entraîner, je peux pas me rendre dans les écoles, mais ça, c'est pas encore nouveau. Apparemment, une reprise devrait être envisageable très prochainement, probablement à la fin du mois de mai. Les équipes de football professionnelles ont notamment repris les entraînements. D'ailleurs, les Powang Sleeters, une ville qui se situe à 1h30 de chez moi là. Moi, je suis à Andong, et donc ils ont repris les entraînements. Bref, si cet épisode ne concerne que les curieux d'entre vous, c'est-à-dire que si jamais vous souhaitez un échange avec une personne, ce que j'ai l'habitude et ce que je vais surtout faire durant ce podcast, c'est pas le bon, le bon format, le bon audio, le bon épisode. Je vous renvoie plutôt soit à l'épisode précédent, qui vous mènera du sud de la France en Outaouais, du sud de la France vers l'Outaouais, une région du Québec, une région qui se situe au Canada, ou alors au prochain épisode qui vous mènera de l'Atlantique, une région qui est chère à Monsieur Denouex, Monsieur Ciodo. Vous l'aurez compris, les passionnés d'entre vous, les passionnés de football auront reconnu ces personnages du FC Nantes Atlantique, qui a été une source d'inspiration pour la personne que j'ai rencontrée, avec qui j'ai eu un échange, qui fera halte en République démocratique du Congo, avant de se retrouver pour l'instant actuellement en Australie. Donc cet épisode concerne plus ceux qui sont davantage curieux par rapport à ma démarche. Vous l'aurez remarqué par rapport au début, entre chaque épisode, il y a un petit intervalle qui se crée, un petit espace libre, dans lequel je vais décider d'y incorporer un peu le chemin sur lequel je suis actuellement. La démarche que j'essaye modestement d'entreprendre, qui est celle de voyager, puis d'aller à la rencontre de personnes inspirantes, de parcours inspirants, notamment ceux qui transmettent le savoir, ceux qui transmettent des connaissances. Ceux qui me connaissent plus ou moins savent que j'écris depuis de nombreuses années, entre 10 et 15 ans, et que je souhaite un peu dématérialiser ça, ne plus avoir à voyager avec des livres, c'est un peu lourd, avec des disques durs externes, c'est un peu lourd, c'est un peu cher, c'est des fois un peu contraignant. Donc utiliser ce podcast un peu avec la même idée de partager ce voyage, et puis si jamais ça peut inspirer une autre personne, tant mieux. Mais notamment aussi le podcast. Qu'est-ce qui va se passer avec ce podcast? Par quoi je vais passer? Pourquoi je dis ça? C'est que je le constate rien qu'à ce moment-là. L'introduction, je la fais en une fois, je crois en deux fois. Là, cet épisode, ça doit faire au moins la 6 ou 7e reprise, comme quoi d'une différents stades, différentes méthodologies, je passe par différentes réflexions. Je vais sûrement continuer à progresser. Je sais pas si ça sera en mieux ou en pire, mais en tout cas, il y aura une notion de progression. Et je l'ai constaté depuis le début. Entre l'idée initiale qui arrive en 2019, en l'été 2019, et maintenant, où est-ce que nous en sommes actuellement, soit au 30 avril 2020, il y a plus de 6 mois qui s'est écoulé, je suis passé par différents stades, l'euphorie, les doutes, les hésitations, bon bref, je vous épargne plein de détails, mais je vais essayer de les raconter avec le plus de... je vais être transparent à ce niveau-là. Je veux que ce podcast soit aussi mon école de la vie. Donc évidemment c'est très personnel, mais cette école de la vie me permet à chaque fois... pourquoi je dis ça? C'est que évidemment ces propos n'engagent que moi. J'ai l'impression de faire partie de ces personnes qui n'osent pas. Donc évidemment ça peut être un peu difficile c'est un message qui passera peut-être difficilement par rapport au voyage que j'entreprends, mais moi j'en suis un petit peu convaincu. Dans ce que je réalise actuellement, le podcast, je suis pas très à l'aise. Il y a énormément de motivation certes, mais je ne suis pas du tout à l'aise. Le fait d'être exposé comme ça, mais je veux quand même le vivre. Je veux voir qu'est-ce qui va se passer à travers ce projet, et un peu que ce soit un peu mon école de la vie.
que ce soit un peu une expérience personnelle. Qu'est-ce qui va se passer? Par quoi je vais passer en vivant cette expérience-là, en menant ce projet-là? Qu'est-ce que j'entends par école de la vie? C'est des choses que je n'ai peut-être pas appris à l'école, que je n'ai peut-être pas appris durant les dernières années. Alors probablement que je ne les ai peut-être pas perçues, c'est peut-être de ma faute pour le coup. Mais en tout cas maintenant j'en ai un peu plus conscience. Je sais pas si c'est trop tard ou pas assez, si c'est bien ou pas, mais bon bref. Qu'est-ce que je vais dire? C'est par exemple entre l'idée où j'ai l'idée de base et maintenant il s'écoule plusieurs mois et ça décolle pas. Au bout de j'ai pas commencé le projet que je suis déjà en train de réfléchir à un site internet. Je pense qu'à ce moment-là, quand j'ai cette idée, je prends un peu le taureau par les cornes. Je pense que je m'y prends un peu mal. Alors que ça fait 2 mois que j'écoute des podcasts comme Nouvelle École, comme Génération Do It Yourself, qui me mettent dans la tête et qui me répètent, mais ça je le perçois pas encore en écoutant, mais au bout de 2 mois finalement j'intègre une notion, c'est let's go. Il faut y aller. Il faut y aller puis on verra. Ce qui me semble important aussi, c'est de ne pas oublier d'où je viens. Donc une fois que j'y vais, let's go. Le début sera probablement un peu bancal, sera un petit peu moyen. Je me vois encore en train de réécouter il y a à peu près 1 heure mon introduction, où je me dis ouais, il y a quand même du boulot. Cette introduction elle date d'il y a à peu près 1 mois et demi. Je dis pas que c'est mieux maintenant, mais je dis que il faut quand même y aller. Pour preuve, là, j'ai pris des notes, j'essaie de les suivre. J'ai changé un peu de technique, on va voir si c'est mieux. Donc ce sera l'école de la vie et par rapport à cette démarche-là, ce qui va se passer, ce que je vais vivre, ce que je ne veux pas oublier, je me projette et je me dis peut-être dans 1 an, je serais content de réécouter les premiers épisodes, la qualité, mais aussi par où est-ce que je suis passé, qu'est-ce que j'ai vécu, quelles sont les personnes que j'ai rencontrées, quelles sont les difficultés par lesquelles je suis passé. C'est un peu le contenu et puis les bonnes choses, hein, évidemment les bonnes choses que je veux partager. C'est un peu ça. Et il y a aussi 2 sources d'inspiration que je peux partager avec vous qui me permettent de me motiver en ce sens. Le premier, c'est la démarche de monsieur Julien Perron. Ce monsieur que vous pourrez retrouver facilement, il est parti voyager dans différents pays du monde avec une question qu'il souhaitait poser dans différentes cultures, différents pays, c'est quoi le bonheur? Donc quand je partage cela, je veux pas du tout faire l'apologie du bonheur, c'est pas l'idée. Mais en tout cas, il y avait une démarche dans son voyage. Et j'aime cette idée. Une autre source d'inspiration, c'est celle de monsieur Romain Garcia. Il a appelé son projet, il a globalisé son projet sous le nom de J'irai entraîner chez vous, que je trouve plutôt adéquat, plutôt sympa même. Je pense ses propos n'engagent que moi. Il est possible qu'il se soit un peu inspiré de J'irai dormir chez vous, l'émission avec Antoine de Maximi, que j'ai énormément apprécié. Je pense que j'ai regardé quasiment tous les épisodes. Mais tout ça pour dire que mon voyage, c'est-à-dire le chemin sur lequel je suis, c'est aussi d'aller à la rencontre de différentes personnes. C'est ça, dans différents pays, qui seront des sources d'inspiration et finalement que je souhaite partager. Donc c'est un peu pour ça que je dis ça. J'ai passé 3 ans au Canada, un peu plus de 3 ans même, je n'y ai pas partagé grand chose. Évidemment j'ai beaucoup écrit à ce niveau, j'ai beaucoup pour moi, mais avec le recul j'avais l'impression que ça aurait pu intéresser, que ça a pu intéresser. Mais voilà, je dis pas que c'est plus intéressant maintenant, je dis pas que ça l'était plus avant, mais si jamais ça tombe dans les oreilles de quelqu'un, voilà, on sait jamais. Une fois que je vous ai dit cela, je peux enchaîner sur quelques minutes sur finalement le début de ce projet.
Ce qui me met le pied à l'étrier, évidemment, c'est Monsieur Maxime Chalier, c'est Monsieur Anthony Delion. Ils ne le savent pas, et puis ils en prendront, ou peut-être qu'ils le savent, peut-être ils ont peut-être un peu plus conscience maintenant, après avoir eu le début de ce podcast, m'ont inspiré différemment à leur manière. Quand je réécoute le podcast que j'ai fait avec Maxime, pour moi Maxime c'est surtout, et je pense que je le dis quasiment une bonne partie dans l'épisode, il y a des portes entrouvert, il a entrouvert des portes qui étaient que moi je n'aurais pas entrouvertes. Ça c'est une quasi certitude. Difficile je souhaite pas parler de chance, mais parce que j'y crois pas trop. Mais en tout cas, quand je refais son parcours, je pense qu'il le doit beaucoup à lui-même. Donc c'est un peu une leçon que je retire de cet échange et puis de notre 4 ans de notre collaboration. Une autre source d'inspiration que j'ai aussi avec Monsieur Anthony Delion, ce que je retire de cet épisode, c'est pour moi, c'est ça, comment c'est le fait d'avoir le recul de se dire, oh, il y a des personnes qui ont eu un réel impact sur moi, qui m'ont vraiment permis d'avancer, de progresser, de découvrir de nouvelles choses, et puis d'être dans le voyage, et puis à travers le voyage de tenter des choses. Et voilà, on voit à travers son académie, il commence, il y a 2, 3 jeunes, 4 jeunes, 5 jeunes au début, mais let's go, on y va. C'est un peu comme ce podcast. Au début, peut-être 5 personnes qui vont écouter, 8, 9, 10, puis on verra, on essaye, on tente, et puis là pour preuve, je crois qu'ils sont plus d'une centaine maintenant. Ils ont fait des camps de jour, ils étaient 50, un truc comme ça. Alors que moi j'étais dans un club qui faisait pas partie de cette académie. Bon bref, voilà, quand il y a la passion, quand il y a certaines valeurs, ça finit par fonctionner. Bref, donc une autre source d'inspiration. Je souhaite le partager. Voilà. Donc peut-être que ça inspirera que moi, mais les premiers retours m'ont montré que ça a inspiré au moins quelques personnes, moins de 10, mais c'est largement suffisant pour moi. Je trouve que c'est même des chiffres. Bref, ça fait moi, plus fois 9, fois 10, donc bref, c'est une source de motivation supplémentaire pour moi. C'est pas nouveau de mentionner que j'apprendrai pas aux personnes qui me connaissent que j'adore m'intéresser à la vie des gens, j'adore m'intéresser aux gens surtout. C'est pas du commérage, c'est pas du sensationnel, c'est parce que j'aime l'humain, j'aime les êtres humains, je suis passionné de cela, je pense que j'en fais une passion. Et le fait, et j'adore poser des questions aussi, et le fait d'avoir le luxe de trouver presque un moyen, un média pour pouvoir un peu poser les questions que je voulais. Évidemment, je peux pas poser les questions que je veux parce que il y a de la bienveillance, donc on respecte un peu l'intimité des gens. Puis ils sont pas obligés d'y répondre aussi. Mais un peu, ça paraît peut-être des questions extrêmement légères pour quiconque, mais pour moi, elles sont extrêmement intéressantes. D'où vient ta passion? Comment est né d'où vient ton parcours d'entraîneur? Quelles sont les difficultés que tu as connues? Bref, ceci n'a rien d'exhaustif là. C'est vraiment qu'un petit détail des questions que j'aime poser. Mais c'est pendant 1h30, 2h, 2h30, voire en ce moment un peu plus même, le luxe d'avoir l'occasion de poser des questions et de pouvoir partager, parce que j'amène aussi parfois à être amené à partager par rapport à mon parcours, je sais pas s'il peut être inspirant ou pas, mais c'est ça, de pouvoir échanger, de pouvoir échanger sur les cultures, sur les façons d'entraîner, donc c'est un peu l'idée. Et puis quand je reviens un petit peu sur les premiers épisodes, pour dire, il y a eu pas mal d'émotions, je m'en souviens très bien. L'épisode de Maxime, c'est un mardi, je suis chez moi en France, je sors cette anecdote juste je suis dans mon salon, je sors juste cette anecdote parce que je m'en souviens très bien.
Ça m'a marqué. Je me souviens de l'ordinateur, je me souviens d'être sur la table, je me souviens d'être là avec mes notes, d'avoir son CV sous les yeux, afin d'avoir une ligne directrice, de pas trop me perdre. Je sais à peu près les questions que je veux poser, mais let's go, on y va. Puis bon, je me souviens très bien. En 3 mois, pardon, je fais 2 échanges. Le premier en octobre, le deuxième en décembre. Ok, par contre, il faut considérer qu'au mois d'avril, là, actuellement, à l'heure où je vous parle, j'en suis à 14. Bon, le confinement est passé par là. Je confirme que les interlocuteurs ont un peu plus de temps un peu plus de temps maintenant. Mais il y a aussi un autre problème. C'est comment on partage. Je suis ni musicien, ni chanteur, ni podcasteur, ni... Je sais même pas si c'est un métier, je sais même pas si c'est une profession, une passion, bref, j'y connais rien. Montage, j'y connais rien, J'ai 2 enregistrements, je m'en souviens parfaitement, je me souviens être mal à l'aise, c'est des personnes que je connais bien, et puis là, lorsque je les appelle, je me dis, oh, il va peut-être se passer quelque chose, j'ai les mains qui sont un peu moites, j'hésite, je sais pas trop, on verra. Je me souviens de l'épisode avec Anthony où à la fin on échange puis on se dit ah on sait pas trop, est-ce qu'on n'a pas survolé trop de choses, on n'est pas assez allé en profondeur. Oui sûrement, ouais. J'en suis même convaincu, mais bon bref, let's go quoi, faut y aller. Mais lorsque je me lance dans ce podcast aussi, c'est un peu avec la même idée que lorsque je me suis lancé dans le piano. Donc moi, je suis pas du tout pianiste, je connais rien à la musique, je connais pas le solfège. Euh, Il y a il y a une idée que j'ai en tête lorsque je me lance dans le piano, c'est je suis très intéressé par la pédagogie. Ça, c'est pas nouveau, c'est pas la première fois que je le dis. Comment transmettre, comment bien communiquer un savoir, comment faire intégrer un savoir, toutes ces questions-là. Je pourrais débattre pendant longtemps, tant c'est intéressant pour moi ce domaine-là. Lorsque je commence à faire du piano, je me lance en me disant, bah, j'y connais rien. Je suis un élève dans son plus bel appareil. Et puis, mais comment on apprend le piano, quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais jouer 5 minutes? Est-ce que je vais jouer 20 minutes? Est-ce que je m'achète un piano qui vaut cher, qui coûte pas cher? Est-ce que je me prends un enseignant? Est-ce que je me prends pas d'enseignant? Comment je commence à jouer? Est-ce que j'apprends le solfège? Est-ce que je veux passer par je veux voir ce qui se passe. Je veux repasser par le stade d'élève pour apprendre à apprendre. Qu'est-ce que c'est qu'apprendre? Et vivre ça. Vraiment, je veux le vivre. J'ai pas envie de parler de piano pendant une demi-heure, mais ça a été une expérience extrêmement enrichissante. J'ai le regret de ne pas pouvoir jouer en ce moment, même s'il faut absolument que je reprenne. J'ai joué pendant plus de 8 mois de façon assez régulière, quasiment tous les jours, au moins 20 minutes, une demi-heure, parfois 1 heure par jour. Alors je suis pas du tout un pianiste, je suis pas encore très bon, mais ce qui est sûr, c'est que j'y ai pris énormément de plaisir. Euh, et c'est sûr que au bout de 6-7 mois, j'étais bien meilleur que je ne l'étais au début, et sans avoir pris un seul enseignant. Je dis pas qu'on apprend par soi-même, mais mieux par soi-même, je dis pas qu'il faut pas d'enseignant, c'est pas ce que je dis, mais en tout cas, le constat que j'ai fait, c'est que j'étais meilleur au bout de 6 mois, et j'ai pris énormément de plaisir, et j'ai encore envie énormément de jouer. Bref, pourquoi je dis ça? C'est que le podcast, je me lance pareil. Je me dis, ok, tu sais rien faire, tu t'y connais rien, est-ce que tu as envie de payer une personne pour le faire? Je pourrais. Est-ce que tu as le budget? Peut-être. Mais, est-ce que tu as envie d'apprendre? Oui. Est-ce que tu as envie d'apprendre et voir ce qui se passe? Oui. Est-ce que tu as envie d'apprendre à nouveau à apprendre? Oui. Ok. Il y a un dicton que j'aime bien, c'est
apprends-moi à pêcher plutôt qu'à me donner le poisson. Me donne pas le poisson. Apprends-moi plutôt la technique de pêcher pour que moi-même je puisse aller avoir plusieurs poissons. Si tu me donnes un poisson, c'est pas assez. Soit je vais être dépendant de toi, soit ça va me coûter cher, il va falloir que j'en achète à chaque fois. Alors que si tu m'apprends à pêcher, ce sera peut-être plus long. Mais si je sais le faire par moi-même, eh ben finalement j'aurai autant de poissons que je veux. Bon, vous avez à peu près compris l'idée. Donc c'est un peu l'idée, je pars un autre principe où voilà, je veux apprendre à apprendre avec ce podcast et voir qu'est-ce qui va se passer. Dénominateur commun de cette démarche. C'est une des premières choses qui est essentielle pour moi en tant qu'entraîneur, en tant que passionné de football. C'est quelles sont les valeurs que je vais mettre dans mon projet. Qu'est-ce qui me semble essentiel. Plaisir. Pourquoi ? Comme le piano, s'il y a du plaisir, c'est que mon point de vue, je pense que je vais être en mesure de passer à travers toutes les difficultés. Donc, plaisir, passion. Je prends un domaine dans lequel je suis extrêmement passionné, un domaine dans lequel je vais prendre probablement beaucoup de plaisir. Et je pense que toutes les difficultés que je vais être confronté, parce que j'en ai conscience, je sais qu'il va y en avoir beaucoup, ça j'en ai conscience, il va y avoir beaucoup de bons moments, beaucoup d'émotions que je vais vivre, de bonnes, de moins bonnes. En tout cas, lorsqu'il y aura des mauvaises, je serai prêt. Je sais pourquoi je fais ça. J'ai plusieurs raisons que j'aborderai probablement plus tard, parce que là ça fait déjà 23 minutes. Mais il faut absolument que je sois prêt pour affronter les difficultés. Ok, une fois que j'ai dit ça, plaisir, passion, dénominateur commun. Ok, quelles sont les valeurs que je veux mettre dans ce contenu, dans cette démarche ? La première qui me vient en tête, bienveillance. C'est une valeur que j'ai intégrée il y a un petit moment, qui me semble essentielle dans les relations humaines à chaque fois que je rencontre quelqu'un, et que j'ai intégré dans mes séances d'entraînement, qui est pour moi vraiment essentiel, et que je veux mettre dans ce podcast. Deuxième, partage. Je sais pas si c'est bien ou pas, j'ai peut-être pas le recul encore, j'arrive pas à avoir le recul. En tout cas, je me suis senti souvent frustré sur la notion de partage. Faut poser des questions, faut reposer des questions, faut reformuler, faut gratter, même je me sentais limite mal à l'aise d'insister. Il faut presque donner pour recevoir. Non, moi je comprends pas. Je comprends pas, donc je partage. Ça se trouve c'est nul, mais je partage quand même. Transparence. En témoigne encore cet épisode. Ça devient, je sais pas si ça devient long pour la personne qui écoute. Si je deviens trop bavard ou si c'est trop long, mais il y a une notion de transparence qui me semble essentielle. Voilà, voilà. Je ne m'épancherai pas là-dessus. Et la dernière valeur que je souhaite mettre, c'est adaptabilité. Qu'est-ce que j'entends par là ? Que ce soit durant ma vie, que ce soit durant mes séances d'entraînement, que ce soit durant mes voyages. La plupart du temps, ça ne se passe quasiment jamais comme je l'imagine. Je pense que c'est pas... En disant cela, j'apprends rien à personne. Sauf que maintenant que j'en ai pris conscience, j'ai une idée de base, je vais essayer, je sais que ça va pas se passer, il va falloir s'adapter. Dans mes voyages, il faut que je m'adapte. Dans mes séances d'entraînement, il faut constamment que je m'adapte. Ça, c'est comme ça. C'est tous les entraîneurs qui écoutent, s'il y en a, tous les enseignants, probablement, voilà, il faut constamment s'adapter. Et je l'ai déjà vu durant ce podcast. Il faut, pareil, il faut que je m'adapte. Donc, adaptabilité. Je m'adapte aux personnes, je m'adapte aux circonstances, bref. Bon,
J'ai quasiment dit l'essentiel. Je pense que je suis à peu près dans mon temps là, du maximum que j'avais prévu. Euh, ouais, une fois que je regarde mes notes là, en fait, pour être tout à fait honnête, pour voir si j'ai rien oublié, j'ai fait les retours sur les deux premières personnes. Dans le prochain intervalle que j'apercevrai, donc probablement après l'échange avec Raphaël, je ferai un nouveau retour sur un peu où j'en suis. Et c'est l'idée, et puis je ne me disperse pas davantage. Euh, ouais, c'est bon. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode que vous écouterez. En fait, il va surtout être publié en même temps. Il a été publié, il sera publié. Normalement, il sera disponible en même temps. Euh, ce, L'épisode d'après, donc le troisième, la troisième rencontre, mais le 6e épisode, c'est ouais, comment dire, j'ai pas les mots en fait. Lorsque je rencontre Raphaël, on est en formation, que lui a à peine commencé à entraîner, et il commence par une formation, même pas une formation fédérale, il commence par une des formations qui a eu un gros impact sur sur mon chemin, sur mon petit parcours d'entraîneur. C'est fou, vraiment. Je me dis, je ne l'envie pas, je ne le jalouse pas, mais si j'avais pu rencontrer cette formation plus tôt, ou si j'avais pu commencer par cette formation, peut-être que ça aurait donné un autre chemin. Mais bon, bref, on n'est pas là. Je ne suis pas nostalgique du tout. Mais peut-être que c'est mieux. Peut-être que c'est même mieux pour moi de ne pas avoir commencé, d'avoir découvert cette méthode au bout de 3, 4, non, au bout de 5 ans, je pense. Et elle a un peu changé la façon dont j'entraîne et dont je vois l'enseignement du football, l'entraînement du football, et notamment aussi la façon dont je vois la pédagogie, pour ne pas avoir à me répéter et utiliser à chaque fois le même mot. Bref, Monsieur François Kieffer a eu un impact sur ma vision d'entraîneur. Et la façon même de transmettre un savoir. Bref, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Si vous êtes encore à écouter, c'est que vous êtes quand même un peu curieux. Et j'en suis ravi. J'espère avoir pu vous apporter quelque chose. Et je vous souhaite je vous souhaite que du bien. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. À très bientôt.